Est-ce que vous êtes prêts pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer dans le mois de février 2023? J'ai fait 12 vidéos, chacune correspond à un signe, donc n'hésitez pas d'aller sur la playlist tirage 2023 pour voir les autres signes si ça vous intéresse. On va faire le côté personnel, le côté professionnel, un message et une date importante à retenir. Alors, c'est parti. Le mois de février pour les Capricornes. D'accord? Hop, côté professionnel, côté argent. Côté personnel, famille, amour, etc. Un petit message et une date importante pour vous. Et allez, on va chercher là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ouh, quelqu'un. Bon, on est sur des gens. Alors, toutes les notions de. Ici, on va être sur des gens qui sont un peu connectés, qui doivent faire preuve de comprendre bien leurs capacités et s'écouter. On doit se faire plus confiance sur ce qu'on est et ce qu'on sait faire. Là, on est sur des gens qui sont un peu érudits, qui vont chercher l'information et qui vont apprendre leurs leçons, qui ont leur... Tout est là pour qu'ils réussissent. Mais juste la seule chose qui les empêche, c'est un tout petit peu le fait d'écouter et de se valoriser un tout petit peu plus. Lisez plus, informez-vous plus. Il y a cette notion de je me renseigne un peu plus sur le côté professionnel. Peut-être regarder aussi ailleurs. Donc les gens qui travaillent sur Internet, peu importe le domaine, il y a cette notion de je m'ouvre vers le monde. J'ai une expansion qui peut être possible côté travail. C'est-à-dire que si vous en avez pas et que vous ne trouvez pas, écoutez votre intuition, essayez de cibler mieux les choses. J'ai envie de dire, improvisez autre chose si vous êtes bloqué. Regardez ailleurs, contactez plus les gens, allez-y pour voir qu'est-ce que vous aimeriez faire, retrancher les choses. En tout cas, et cette notion de je m'inspire et j'explore plus d'opportunités. Et je communique plus, je dis les choses, je me laisse faire, je me renseigne et ça va aller très très bien. Il y a un véritable choix à faire qui va apparaître en fin de mois où il faut enlever ses œillères et écouter son intuition, vraiment. C'est de ça que je parle dès le début. Écoutez-vous un tout petit peu et vous avez déjà tout ce qu'il faut là où il faut. Si vous avez envie de vous former, tant mieux, mais c'est pas ça qui va vous empêcher d'aller de l'avant. Il y a cette notion vraiment de je me fais plaisir, je fais grandir mes projets, mes propres projets. Là, on va, là c'est la carte de l'enfance, donc il y a une notion de je fais grandir ce que moi j'aime beaucoup. Je me laisse pas faire. Et voilà la formation que vous pouvez faire qui peut vous amener à autre chose. Là, on est vraiment pas du tout sur du matériel. On est plutôt sur des énergies où on est un peu dans la spiritualité, on est un peu dans ces énergies où il faut faire confiance à la vie, où il y a quelque chose à travailler sur nous si ça va pas. C'est pas ailleurs, c'est à nous la réponse. Et pour tout ce qui est financier, il y a peut-être une situation face à laquelle il va falloir tourner le dos pour aller mieux. Il y a peut-être mettre fin à certaines dépenses, mettre fin à certaines choses pour qu'on puisse respirer un tout petit peu côté argent. D'accord? Parce qu'on est sur des énergies qui sont très hautes. Donc, si vous aviez un problème, le problème vient de vous. Donc, à vous aussi d'être honnête avec vous, même pour pouvoir mettre de l'ordre dans vos finances. Le problème ne va pas se régler par l'extérieur, mais par l'intérieur, cette fois-ci, d'accord? Côté personnel, bah, on est dans la famille. Passer du temps plus dans la famille. On est dans quelque chose où quelque chose s'accomplit, niveau familial ou niveau rencontre. On est bien entouré. On fait face aux problèmes aussi parce qu'on a les autres qui sont là pour nous. Encore une fois, c'est la même carte ici et ici. Va être sur l'expansion. D'accord? Pardon, c'est presque la même. Il va falloir qu'on regarde. C'est l'expansion. On regarde ailleurs. On check ailleurs. Qu'est-ce qu'il nous faut? On s'interroge sur des choix qu'on peut faire, aussi sur le côté sentimental, d'accord? Pour que ça puisse aller mieux. Moi, je suis sur des énergies où tout va aller mieux. En tout cas, côté sentimental, côté personnel, on est pas mal. Si sur le travail, on se pose des questions, ici, on est pas mal. Il faut qu'on voit plus notre intérêt, par contre. Hein. Il faut qu'on voie à chaque fois, il faut regarder chez soi. Qu'est-ce qu'on a entre les mains? Qu'est-ce qu'on a entre les mains et qu'est-ce qu'il nous faut encore? Et si cette chose n'est pas entre nos mains, c'est peut-être qu'elle n'est pas pour nous et accepter les choses. En tout cas, moi, je suis plutôt sur des énergies positives où, sur le côté familial et sur le côté sentimental,
ça peut aller, mais c'est juste notre instabilité personnelle qui fait aussi que certaines choses ne sont pas là où il faut. Peut-être regarder dans son propre jardin, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on n'a pas. Et si on n'a pas, est-ce que c'est pas nous aussi qu'on a quelque chose à travailler là-dessus? Mais en tout cas, on est sur du positif, très très positif sur les amours. Et un petit message, sois attentive à tes rêves et signes qu'on t'envoie. C'est pour ça que je vous dis, écoutez votre intuition aussi, hein, vraiment une notion de spiritualité là-dedans, une notion de se connecter à soi, à son âme. Une évolution, une nouvelle opportunité arrive et tu vas recevoir de l'aide. Encore faut-il le demander. Parce qu'apprendre à demander de l'aide, c'est pas donné à tout le monde. On va être sur une date importante, peut-être à retenir le 10 février.